Merde, on voit la paille. Oh, puis la chose, elle grince. Oh, rien qui va. Depuis 2025, il n'y a rien qui va. Bonne fin d'année 2024. Alors oui, je sais, les gens, ils ont tendance à vous souhaiter une bonne année pour l'année qui arrive. Maintenant, moi, je fais pas ça. Je nous souhaite une bonne fin d'année 2024 parce qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on récupère. Et puis, on a survécu à l'année 2024. Donc, je sais que c'est genre pour lancer des bonnes ondes et dire que, bon, l'année 2025 sera meilleure. On n'en sait rien. Mais je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et une bonne année 2025. J'espère que tout ira bien pour vous et j'espère que tout s'est bien passé pour vous en 2024. Moi j'en profite tant que je parle de ça. Merci beaucoup à vous de regarder les vidéos. Merci à vous de liker, de mettre des petits commentaires. Vous êtes, mais genre, adorable, je vous aime. Vous êtes trop mignons, vous êtes trop gentils avec moi, vous êtes extrêmement... dans la bienveillance, etc. Et donc je voulais juste vous prendre 30 secondes pour vous remercier dans cette vidéo. Parce que vraiment, genre, vous êtes juste extra et je vous aime. Je vous aime très très fort, donc je voulais vous remercier. Merci de passer du temps avec moi et j'espère que ça va continuer durant cette année 2025. Donc sur cette année, on va rester sur le rythme de 2 vidéos par semaine. Je sais, ça peut choquer certains qui sont là depuis très longtemps. Sachez que parfois je disparais pendant 3 semaines. Je reviens, je poste une vidéo, je disparais, il y en a 2 par semaine. Mais là j'ai repris le rythme, comme vous avez pu vous en apercevoir. Tout simplement parce que actuellement je travaille pas, donc j'ai filmé beaucoup, j'édite beaucoup, j'ai un meilleur calendrier en soi. Je me suis mis un coup, on passe le replay. Un bon début d'année 2025 du coup. Bon, en fait ce que je voulais dire c'est que j'ai réussi en fait à caler dans mon quotidien des heures où je filme, des heures où je lis, des heures où je fais mon sport, etc. Et j'ai enfin réussi à caler tout ça dans un calendrier de ministre, donc c'est chose faite. Maintenant du coup je vais être un peu plus régulière, donc abonnez-vous, mettez la cloche, retrouvez-moi sur TikTok. J'ai décidé en cette année 2025 quand même, je sais que alors, tout le monde se fait des résolutions, alors moi c'est un truc que je comprends pas, pourquoi on attend le 1er janvier. Très certainement parce qu'on recommence un cycle. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Et donc, je me suis dit effectivement que je commencerais dès le 1er janvier. Donc là, j'ai rien posté aujourd'hui, mais je vais être plus active sur Instagram. Tout simplement, je ne le suis pas parce que je sais pas trop quoi poster. Je suis pas genre très fan de poster des photos de moi. Maintenant, pourquoi pas? Pas parce que je sais pas quoi poster, plus parce que je dis oh ouais non peut-être pas, mais j'ai décidé que si. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et du coup sur YouTube pour vous abonner quoi. Et puis on est parti pour une année ensemble, donc attachez vos ceintures, il va y avoir plein de choses, il va y avoir de la K-pop, il va y avoir de la cuisine, je vais vous emmener très certainement avec moi en concert, faire plein de choses, n'hésitez pas à me conseiller des choses à essayer, à tester, à découvrir, etc. Donc là ça va être une année bien remplie. Bref, on va peut-être commencer cette vidéo, on va parler peut-être du sujet principal, les choses que je n'achèterai pas cette année. J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant des TikTok de gens qui disaient oui, moi j'achèterai pas ça en 2025, moi j'achèterai pas ça en 2025. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous présenter les choses que j'achèterai pas et surtout pour vous dire pourquoi j'achèterai pas, les exceptions, etc. Et comme ça, je pense que ça va donner du café à moudre. Normalement, j'avais un ordre précis pour vous faire cette vidéo, je savais exactement de quoi parler, sauf qu'en fait, il y a un truc sur mon bureau qui me fait grave envie depuis tout à l'heure, donc on va commencer par ça. Je n'achèterai plus de choses que je peux faire moi-même en magasin. Je m'explique. Ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai commencé à me dire que, en fait, je suis capable de faire des choses moi aussi. J'adore faire de la pâtisserie, par exemple. J'avais jamais fait de vraiment genre de gâteaux à 3 étages. Enfin, c'est comme faire à manger. J'aime bien, ça, je mets ma petite musique et tout, je suis dans ma cuisine, je passe un bon moment. Mais c'était jamais de la grande cuisine, c'était jamais vraiment des expériences culinaires. Et là, je me suis dit, sur ce dernier mois, eh ben, peut-être que c'est le moment en fait où il faut tester des nouvelles choses. Donc, par exemple, j'ai fait des dorayaki. L'envers du décor, c'est que j'ai déjà mangé un bout, d'accord? Donc on va le regarder comme ça. Il est beau, hein? Du coup, vous m'excusez, je vais en manger un petit bout. Parce qu'il est là depuis tout à l'heure, il me fait trop envie. C'est délicieux et c'est trop facile à faire. Ça m'a pris peut-être une demi-heure avec la cuisson. Si ça vous intéresse, je peux faire des petites recettes comme ça. De toute façon, moi je vais en faire dans tous les cas. Je vous demande si ça vous intéresse pour que vous puissiez vous abonner, mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant de quand ça sort. Mais de toute façon, je ferai des vidéos cuisine parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est sympa en plus et tout. Je vous partage des petites recettes et tout. Donc on passe un petit moment entre nous, j'adore. J'ai commencé ce petit challenge cuisine il y a maintenant peut-être 2 semaines. 3 semaines. Et donc c'est ma deuxième fois que je fais des dorayaki. Alors peut-être que c'est pas la recette ancestrale des japonais. Maintenant moi je trouve ça très bon. En plus j'ai fait une bonne affaire parce que la pâte de haricots rouge a été en promo parce qu'elle est bientôt périmée. Donc en plus, ça se fait très vite. T'as besoin d'œufs, de farine, de sucre.
et de la pâte de haricots rouges, donc bon, techniquement ça va. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de recettes asiates que j'ai fait, mais en même temps, c'est pour moi ce qui coûte le plus cher, et en même temps, quand j'achète un dorayaki à 4 balles, je rentre pas avec le dorayaki à 4 balles, parce que, en fait, je me vois pas acheter un truc, alors que je sais que tout le monde aime, et je vais le manger comme une zouave dans ma voiture, ou alors je vais le partager, mais un dorayaki, c'est gros comme ça, donc tu le partages en 7, bon, il y a pas rien à manger. Donc j'ai commencé du coup à faire les dorayaki, mais toute l'expérience a commencé avec du kimchi. Si vous savez pas ce que c'est du chou fermenté. C'est délicieux. J'adore ça. À tous les repas j'en mange. Déjà parce que mon petit déj c'est aussi un vrai repas, parce que je mange salé. Donc j'en mange tout le temps. À tous les repas j'ai mon petit kimchi dans mon assiette. Donc j'ai commencé par le kimchi, après on a fait des tteokbokki. Si vous savez pas ce que c'est des gâteaux de riz. Je vous mets une photo ici, ça vous parlera plus. J'ai fait le gâteau d'anniversaire à ma soeur. C'est une forêt noire sur 3 étages. J'ai fait 2 bûches de Noël, les pains d'épices, n'importe quoi, les pommes de pin que j'ai refait pour le jour de l'an. J'ai amélioré la recette, j'ai mis plus de Philadelphia. C'est délicieux. J'ai fait aussi cette année, c'est juste qu'il n'est pas inclus dans l'expérience, j'ai fait du curry japonais. Il y a un copain qui m'avait acheté les blocs de curry là, à mettre dans l'eau. Donc j'avais fait un vrai curry japonais, c'était délicieux. Qu'est-ce que j'ai goûté encore et que j'ai fait des nouilles coréennes avec des haricots noirs. Et ça s'appelle des jjajangmyeon et c'est trop bon. Je pense que c'est ma recette préférée. Oh, c'est trop bon. Et je pense que j'ai encore oublié d'autres choses, mais... Donc ça, c'est les premières choses que je rachèterai pas, hein. C'est vraiment des produits que je peux faire toute seule. Alors c'est sûr que quand on a envie, à l'instant T, de savoir qu'il faut que tu les prépares, ça peut faire un peu chier. Maintenant, c'est une petite heure, une petite demi-heure. Bon, pour le kimchi, c'est un peu plus longtemps, mais c'est des choses que tu fais toi-même. Je trouve que de 1, c'est satisfaisant à faire. Et de 2, je trouve que c'est meilleur quand tu les achètes dans le commerce. Donc moi j'ai décidé que je n'achèterai plus par exemple de dorayaki. Je n'achèterai plus de muesli non plus parce que je fais mes céréales toute seule. J'évite d'acheter des céréales dans tous les cas parce que c'est très sucré. Mais pour le muesli je le fais toute seule. Mes barres de céréales je les fais toute seule. Mes cookies je les fais toute seule. Donc sachez que sur cette chaîne vous allez potentiellement avoir des petites recettes, des petites vidéos. Alors je sais pas si j'en ferai des shorts. Parce que je trouve que c'était plus rigolo d'en faire une vidéo YouTube. Parce que comme ça on parle et tout. Je peux prendre mon temps, je peux divaguer et tout. Et vous allez avoir des recettes, donc comment faire les dorayaki, comment faire une génoise, etc. Je trouve que c'est sympa à faire, donc abonne-toi, je te dis. Abonne-toi, abonne-toi. Non, non, c'est trop bon. Elle parle toute seule en 2025. Ouais, sachez aussi arrêtez de dépenser votre argent dans des cafés chez Starbucks qu'on est censé boycotter et tout ça. Moi là par exemple je me suis fait, alors je sais pas comment ça s'appelle parce que je suis pas très au fait des cafés encore, faut que je me forme, mais normalement c'est un cappuccino, mais ma machine qui fait de la mousse ne marche plus. Enfin en tout cas elle déconne, elle me réchauffe le lait mais elle fait plus de mousse. Je sais pas, faut que jette un œil, j'ai pas eu le temps. Je mets de l'arôme vanille par exemple dans mes cafés depuis 24 heures, donc vraiment je fais la meuf. Mais ça change tout et j'étais là en mode bah... C'est trop bon, c'est comme ça qu'ils font chez Starbucks et tous les autres là. Donc achetez des arômes en fait. Et vous mettez quelques gouttes dans votre café, ça te change le goût de ton café. Et c'est bon. J'ai oublié d'ailleurs de mettre une recette dans ce que je viens de dire. J'ai fait un taboulé de type taboulé libanais. Donc vous savez là où il y a beaucoup plus de légumes et puis où il y a de la coriandre et tout ça dedans. Ça ressemble à ça, c'est délicieux. J'en ai fait une recette il y a peut-être quelques mois et c'est le meilleur taboulé que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Donc je pense que c'est le meilleur taboulé libanais que vous n'auriez jamais pu manger. Et de mon côté c'est très certainement parce que c'est le seul que j'ai jamais goûté. Mais ça reste le meilleur que j'ai jamais mangé du coup, hein. Techniquement je dis pas de bêtises. La deuxième chose que je rachèterai pas cette année c'est des palettes de maquillage, donc des palettes pour les yeux, parce que j'en ai pas besoin. Alors je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup plus, et là vous allez me dire, petite joueuse, peut-être. Mais j'ai décidé que j'en rachèterais pas pour la simple et bonne raison que je me suis fait un challenge le mois dernier. Cette fin 2024, c'était vraiment les 2 mois, là depuis novembre, les 2 mois de challenge. Alors il faut savoir que je me suis dit, écoute meuf, là tu travailles pas, tu aimes bien te faire des make-up colorés, en témoigne le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Fais-toi des make-up avec les palettes que tu as. Parce qu'en gros, je voulais me racheter des palettes de make-up parce que je trouve que bon, mes palettes sont un peu dépassées. Genre il y a des fards qui vont quand même... Le monde du make-up a step up en fait hein, depuis 2020. Donc il y a des fards différents, il y a des duochromes et tout ça, des fards qui me font très envie. Et je m'étais dit, écoute, commence déjà par faire avec ce que tu as plutôt que de racheter pour racheter et puis on verra bien. Donc là ça va faire, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un peu plus, que j'ai commencé à me faire des make-up. Donc je vous montre un peu à l'écran le type de make-up que j'ai fait.
été réalisé avec mes palettes que je vous ai montrées, hein, qui sont là. Le petit challenge que je me suis auto-imposé m'a fait me poser plein de questions. Déjà, est-ce que si c'était pas Bratz sur les palettes, je les aurais achetées? La réponse c'est non. J'ai acheté parce que c'était en collaboration et parce que vraiment, bah, là j'en ai plus dans ma chambre, j'ai tout retiré, mais je collectionnais, on en reparlera après, les poupées. Maintenant, quand je les ouvre, les palettes, il y en a certaines, je vais pas mentir, hein, genre celle-ci, quand je l'ouvre, bah j'ai pas d'inspi. En fait, il faut, pour certaines palettes, je suis obligée de trouver quoi faire avec les couleurs. Pourtant, enfin si, j'ai de l'inspiration, mais c'est pas forcément ce que je ferais sur mon visage. Enfin bref, vous comprenez, des fois j'ai pas d'inspiration. Alors maintenant ça va un peu mieux, parce qu'à force de faire des make-up, bah, j'ai de plus en plus d'inspi. Et je vais vous faire part d'une private joke. Mes frères et sœurs, ils sont trop drôles déjà, parce que quand ils font des blagues, la terre entière rigole. Private joke numéro 2. C'est mon frère qui a dit ça une fois. Quand je fais une blague, la terre entière rigole. Modeste. Je sais pas comment il fait pour s'habiller, c'est cheville, non, nulle part. Mais oui, du coup, quand j'ai dit inspi, ça me fait penser à une private joke qu'ils font tout seuls. Ils disent toujours deux spi. Et une fois, je sais plus qui a lancé le truc, il m'a dit on dit toujours tiens, viens deux spi, machin, mais pourquoi on dit jamais viens un spi? Et moi, j'avais pas compris, il m'a dit bah tu dis deux spi, genre speed à l'envers. Pourquoi tu dis pas un spi? Voilà, c'est pour les chiffres. Voilà, je vous le donne, comme ça c'est fait. On est tous cinglés dans cette maison, faites attention si vous passez près de chez nous. Je crois que c'est contagieux. Bref, du coup, cette petite expérience fait que j'utilise de plus en plus mes palettes, ce qui m'a fait aussi réaliser que, par exemple, celle-ci, la grande métallique, bon là, je sais pas si ça se verra, je m'en suis un peu servie. Mais un peu. Et c'est pas les pires. Les pires palettes, c'est les palettes de chez Révolution, toujours, de la collaboration avec Matrix. Alors déjà, je sais pas ce que j'avais dit à l'époque où j'avais fait la vidéo, il me semble que j'avais fait une vidéo un peu review et tout. Mais alors les packaging ils sont quand même pas foulés. Excusez-moi, là tu reconnais quand même l'univers des Bratz, parce que bah, y a la Bratz dessus, il y a l'animal qui la représente. Là, si tu retires Matrix, c'est une palette de XX Révolution. Hein. Et moi les couleurs de celle-là, oui, on ne parle plus français en 2025. Les couleurs de celle-là, bof, c'est que des nudes, ça m'intéressait pas. La palette la plus intéressante, c'était celle-ci. Et encore, je me suis pas beaucoup servie. Et par contre, au niveau packaging, la plus intéressante, entre guillemets, c'était celle-là. Parce qu'il y avait des pilules. Alors, j'ai pas mes lunettes. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo, je filme sans mes lunettes, mais j'ai pas mes lentilles. Mes lunettes, elles sont là. Donc, je fais tout à l'aveugle. Hein. Je me suis quand même aperçue que c'était à l'envers. Puisque les pilules, elles sont dans l'autre sens. Celle-ci, elle est intéressante, mais elle aurait mérité de se couper en deux, déjà, pour se plier. Parce qu'elle est trop grande. Moi, quand je pars en concert, parce que quand je pars en concert, j'essaie de faire des looks qui vont avec l'univers du groupe que je vais voir. Moi, celle-là, je la prends jamais, parce qu'elle est trop grande. Par contre, elle est hyper bien pensée, dedans. Je trouvais ça trop cool et tout. Je fais me foutre le rabat dans la tête. Mais elle est hyper bien pensée. Mais elle est trop grande. Et je l'ai achetée pour la collection. Maintenant, si c'était à refaire, bah, j'achète pas. J'achète pas parce que le packaging il est pas ouf. Autant les Bratz, je sais que là, bon, quand je m'en sers pas, bon là elles sont rangées parce que j'ai pas de place, mais si j'ai une petite étagère ou dans ma salle de bain et tout, elles sont un peu kiki, je les pose en déco. Les Matrix, non. Et tant que je parle des Matrix, je vais aussi parler, j'avais acheté les deux kits de gloss. Il y avait un gloss et un rouge à lèvres. Il y avait un gloss noir, un rouge à lèvres noir, un rouge à lèvres bordeaux et un rouge à lèvres vert. J'ai dû les porter une fois. Je trouve qu'il fonctionne pas bien et il sèche pas parce que dès que tu fais une demi-heure après, tout transfère sur l'autre lèvre. Et puis je les ai achetés parce que c'était Matrix, mais en fait c'est pas des couleurs que je porte. Non. Donc je les ai achetés pour rien. Du coup la finalité de ce test c'est quoi? C'est qu'en 2025 j'avais prévu de m'acheter une nouvelle palette parce que j'ai vu la youtubeuse Ayo Coralie qui faisait un classement des meilleures palettes 2024 et elle parlait de la marque Glamlight qui avait toujours des bons produits et tout et ça fait des semaines que je me dis, des mois, il faut que je m'achète une palette. J'aimerais bien tester la palette de chez eux, une palette de chez eux et, ou de Beauty Bay parce qu'ils ont l'air d'avoir des fards pressés ou je sais pas quoi qui ont l'air incroyables et je m'étais dit bah j'en rachèterais potentiellement une pour compléter, j'ai pas besoin de compléter déjà. Mais comme le monde du make-up a quand même step up, parce que maintenant il y a des fards duochrome, il y a des fards effets un peu plus brillants que ceux-là, tu vois. Enfin bref, il y a quand même eu de l'avancement dans leur quête. Je me suis dit que je m'achèterais une palette juste avec une nouvelle palette quoi. Mais je me suis dit qu'en fait non, j'allais continuer d'utiliser ça et j'achèterais une palette, je m'accorderais une palette cette année de topper et une autre de fard duochrome parce que je trouve ça trop beau, mais là j'en ai pas. C'est la seule chose
que je m'autoriserai en 2024 parce que là j'ai encore assez de make-up pour tenir jusqu'à la fin de ma vie. Alors après je vous dis pas, peut-être que cette année je vais step up moi aussi dans le make-up. Je vais me rendre compte que effectivement si j'avais des fards un peu plus pigmentés, qui faisaient moins de patchy, qui étaient moins poudreux, peut-être que ça me plairait encore plus de me faire des make-up. Et peut-être que je m'achèterais une palette. Maintenant si je le fais, déjà vous le saurez parce que j'aurais fait un crash test. Et vous pourrez me dire dans la vidéo que je me fous de votre gueule parce que t'es comme toutes les autres, tu ne tiens pas tes promesses. Donc, je pense honnêtement qu'on a tous et toutes, à part si vous avez vraiment pas de maquillage, mais on a toutes et tous du make-up et on s'en sert pas. Donc commencez par vous servir de ce que vous avez déjà chez vous et après vous rachèterez. Voilà. Moi je pense que là je suis arrivée à une période où j'ai beaucoup utilisé mes palettes et donc là je me rends compte que bon, je les ai un peu rentabilisées, donc là si j'en achetais une autre, je le ferais pas, mais si j'en achetais une autre ce serait logique. Maintenant j'en ai pas besoin, mais vous avez ce qu'il faut chez vous. Trouvez des techniques, parfois moi j'ai pas forcément la couleur de fard qu'il faut, j'ai pas le jaune clair qu'il faut, bah je fais autrement. J'ai pas de, j'en sais rien moi, de base pour poser mes fards, je mets du correcteur. Enfin, il faut faire avec ce qu'on a, ça sert à rien de consommer pour consommer. Et faites attention au prix auquel vous achetez votre make-up. Arrêtez de vous faire arnaquer par le marketing, arrêtez de payer des palettes à 50 balles. On a normalisé les palettes de maquillage à 50 €. Alors que, bah vraiment non en fait, parce qu'il y a d'autres marques, et me dites pas genre c'est le prix qu'il y a partout, non. Les produits de chez Glamlight, les produits de chez Beauty Bay, les produits de chez Colourpop, les produits de chez XX Révolution, les produits de chez Révolution, les produits de chez Action, les produits d'où vous voulez. Il y a des palettes qui sont au max à 30 €, et chez Sephora ils ont normalisé les prix à 50 €. Et donc comme les gens... il y a encore quelques années, on n'avait pas forcément tendance à acheter sur internet, et ben on a normalisé, ils ont dit 50 €, bon bah d'accord. Alors que, je sais pas moi, il y a des marques même chez Kiko, je sais pas combien coûte une palette chez Kiko, je sais pas s'ils ont des palettes. Je sais qu'ils ont des fards tout seuls. Bref, si tu vas dans un autre magasin que Sephora, et Nocibé bien évidemment, parce que j'y vais jamais, alors je pense qu'ils sont à peu près sur les mêmes prix, mais sur internet, genre chez Révolution, t'as une palette pour 15 €. Enfin, arrêtez de dépenser 50 €, arrêtez de normaliser le fait de dépenser 50 € dans du make-up, alors que t'as la même chose pour 10 ou 15 €. Chose que je ne m'achèterai pas en 2025, c'est à demi un mensonge, alors je vais m'expliquer. On va parler de vêtements et de chaussures. Bon, si vous me connaissez pas, il faut savoir que je fais les friperies, les Emmaüs et que je m'habille uniquement là-bas. Parce que je trouve qu'il y a des pièces sympas à partir du moment où tu sais les assortir. Après, je vous dis pas que tous les jours je vais chez Emmaüs et que tous les jours j'achète. Ça aussi, on en parlera dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo sur la surconsommation, mais ce n'est pas normal d'aller chez Emmaüs, de faire des hauls Emmaüs toutes les semaines en vous disant je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça. Surconsommation pour rien, donc on en reparlera aussi dans une autre vidéo. Et du coup, j'achète l'intégralité de ma garde-robe chez Emmaüs et en friperie. Donc du coup c'est pareil pour les chaussures, quand je trouve des chaussures qui me plaisent et à ma taille et qui sont pas abîmées, je les achète là-bas parce que pourquoi je les achèterais ailleurs alors qu'elles sont genre vraiment pas chères et que j'aime bien. Mais vous voyez cette dernière partie de phrase, pas cher mais j'aime bien, c'est ce qui pousse à consommer. C'est-à-dire que là j'ai à peu près, j'ose pas vous montrer, mais j'ai une cinquantaine de paires de chaussures à peu près. Et là, je vous montrerai pas une photo de mon dressing parce que je sais pas s'il est très bien rangé. Mais il y a une semaine, je le regardais et j'avais encore une pile genre de 70 cm de fringues dans ma chambre et j'étais là en mode c'est pas possible en fait. Faut que ça rentre dans le dressing. Donc j'ai sorti l'intégralité du dressing, j'ai tout posé sur le lit et j'ai tout passé en revue. Genre, est-ce que je le mets? Oui, non. Est-ce que je vais le mettre? Oui, non. Alors ce qui était d'été, j'ai quand même jeté un œil et puis ce que j'aimais pas ou ce qui était pas de bonne qualité, ça dégage. Du coup, petit à petit, comme ça, j'ai rempli un sac de courses entier. Et j'ai dit à ma mère, tu feras le tri si toi ou la petite sœur, ils veulent récupérer quelque chose, voilà. Donc si j'ai été capable de retirer l'équivalent d'un cabas de mon dressing, c'est qu'il y a un problème. Normalement, ton dressing, il devrait pas dégueuler de fringues au point que tu sois obligé de faire du tri. Vous voulez que je vous dise ce qui est le plus honteux? Le plus honteux, c'est que, bon là j'ai fait le tri, j'ai retiré l'équivalent d'un sac de courses de mon dressing, mais il faut savoir que j'ai fait ce tri au mois d'août. Au mois de septembre, je sais plus. En gros, je l'ai filmé en plus, hein, je l'ai juste pas posté. En fait, j'ai filmé cette vidéo pour me donner du courage à faire parce que le dressing était affreux. Et donc du coup, j'avais déjà retiré au mois de septembre l'équivalent d'un cabas de vêtements de mon dressing. Donc là, on est à 2 cabas de vêtements que j'ai retirés. Donc c'est pas normal. Donc je me suis posé la question quand même, d'où vient ce problème? Pourquoi j'ai autant de fringues dans un dressing qui, normalement, ne devrait pas être autant rempli? Et je vais vous dire, moi c'est de 1 la surconsommation. La deuxième chose, ça vient du fait que je fais ce qu'on appelle le yo-yo au niveau du poids. J'abuse un peu, mais en gros, entre l'été, pas l'été là, l'été d'avant et ce 1er janvier 2025, j'ai repris à peu près 10 kilos. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, je mangeais pas, je mangeais un repas par jour. Et quand je dis un repas par jour,
Un café, une tranche de pain le matin et un petit bol de pâtes avec de la viande, ça compte pas comme un repas. Sachant que tu finis pas le bol à la fin de la journée, ça c'est pas vraiment un repas. Mais donc du coup là j'ai repris le sport, j'ai repris du poil de la bête et tout, donc forcément les vêtements que je mettais il y a 1 an et demi, ils me vont plus. Mais comme je sais très bien que je suis pas à l'abri de repasser du côté obscur de la force, sachant que, vous inquiétez pas dans les commentaires, je le fais pas consciemment, je me fais pas crever la faim, c'est juste qu'il y a des périodes où vraiment j'ai pas faim. Il y a des périodes où je peux faire un petit déj avec une tartine et tenir toute la journée. Alors maintenant comme je fais sport, je sais qu'il faut que j'ingurgite des calories pour pouvoir faire sport et pouvoir faire mieux et porter plus lourd et voilà, etc. Donc je me force parfois à manger après mon sport pour pouvoir régénérer mes muscles. Donc ça a un peu aidé de reprendre le sport vraiment de manière un peu stricte. Mais voilà, bref, j'ai pas de problème, c'est juste que des fois... Enfin si, c'est un problème, c'est juste que des fois, il y a des périodes où j'ai pas faim. J'ai pas faim. Et du coup, bah... sur la balance. Bref, et donc du coup, bah, j'avais gardé des fringues de quand j'étais plus mince. Et du coup, j'ai dû racheter des fringues dans lesquelles je me sens mieux. Forcément. En bref, dans le tri que j'ai fait, j'ai retiré des vêtements du style je suis un petit peu à l'étroit là à l'heure actuelle, ça dégage. Ça dégage, c'est pas grave, je rachèterai, c'est pas grave. C'est pas grave, je mets jamais eu, quelqu'un d'autre s'en servira. Et puis voilà. Les choses que j'ai achetées qui me grattent, je m'en avais pas rendu compte parce qu'il y a de la laine, et moi 1% de laine c'est mon super pouvoir. Dans My Hero Academia, il y a un mec, il peut sortir ses globes oculaires, et ben moi, tu me donnes un vêtement, je suis capable de te dire si oui ou non il y a de la laine, même s'il y a genre 2% de laine, ça me gratte. Je sais pas, moi en 1884 je serais morte de froid, donc ça dégage. Là j'ai vendu un petit gilet sur Vinted parce qu'il y avait de la laine et même avec un sous-pull ça me grattait. Ouais, tous les vêtements dans lesquels j'étais pas à l'aise ou les vêtements que j'avais portés une fois et que je sais que je les reporterai pas parce que c'est pas mon style machin, j'ai tout dégagé. Il me reste 2-3 trucs à essayer. Si je rentre dedans à l'instant T, je garde. Si je rentre pas dedans, ça dégage. Et si je rentre dedans mais que c'est pas mon style, ça dégage aussi. Comme ça, voilà, on arrête. Et je me suis fixée depuis quelques mois, quand je vais en friperie, je n'achète pas. Comme ça c'est fait. Bah là, je vais pas vous mentir, j'y vais peut-être une fois par semaine en friperie juste faire un tour chez Emmaüs, tu vois. Et je me suis rien acheté depuis peut-être 2-3 mois. J'ai rien acheté parce que... Alors, ça vient aussi du fait que je trouve rien. Et pourtant, je cherche des pulls. Mais je cherche des pulls que j'aime. Je cherche par exemple des cols roulés noirs, mais des cols roulés noirs de bonne qualité. Et des cols roulés noirs sans laine, parce que ça me gratte. Et je trouve jamais ce qu'il me faut. Mais ça fait 3 mois que j'ai pas acheté par coup de cœur. Donc, je n'achèterai plus de vêtements sur un coup de tête. Et c'est pareil pour les chaussures. J'en ai de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les hauteurs, de tout. Là, je vais vous raconter une petite story time. Je suis allée à Rouen. Bref, j'ai voulu déménager en Normandie. Je suis allée m'installer à Rouen. Ça devait être pour l'éternité, mais j'ai dû revenir en catastrophe. Bref, donc j'avais une paire de chaussures noires pour aller travailler. Et je me suis aperçue au travail que la semelle de mes chaussures favorites était fendue. Elles sont pas abîmées en soi, parce que je prends pas l'eau alors qu'il pleut à torrent, elles sont très confortables et tout, c'est juste la semelle qui est cassée en deux. Et ben, je sais que techniquement je devrais les jeter, parce que elles sont cassées, mais elles sont tellement confortables, elles sont pas rayées, elles sont pas abîmées que ça me fait chier. Alors là pour moi elles sont devant la porte, ça reste mes chaussures fétiches, quand je sors je les mets quand même alors que la semelle est cassée. 50 paires de chaussures, je mets toujours la même. C'est mes chaussures faves, genre j'adore, il y a une petite boucle en cœur et tout. L'année dernière, sur 365 jours, j'ai dû les mettre 360. Et les autres jours, c'est parce que je suis pas sortie. C'est obligé, parce que je me vois mettre ces chaussures-là tous les jours, pour aller travailler, pour sortir avec des pantalons, des jupes, tout le temps. Bon, j'abuse un peu parce que j'ai une paire de baskets et ça m'arrive de mettre mes baskets, mais grosso merdo, c'est celle que je prends par défaut, c'est celle que j'aime le plus. Et je n'ai mis que ça, alors que j'ai 50 paires de chaussures. Pas normal. Pas normal du tout. Storytime 1 terminée, maintenant la 2. Alors là, il faut que je vous explique. J'ai voulu aller m'installer à Rouen, en Normandie, parce que j'ai déjà visité et que j'ai trouvé ça trop bien. Donc, je vais passer des entretiens. J'ai des entretiens, 2 entretiens dans la même journée. Je pars avec ma petite maman, on se fait un petit week-end comme ça. Hop là, on part avec la voiture. Il faut savoir qu'on habite à 3 heures. On a 300 km quoi, de Rouen. Donc on part avec le nécessaire de survie, hein, parce qu'on ne va pas déplacer toute la maison. Et on garde la voiture au centre-ville, je vais passer mon entretien le matin, et j'avais une paire de chaussures, vous voyez les paires de chaussures qu'on mettait quand on allait à la mer, quand on était petit. Les enfants des années 90, quoi, les trucs en plastoc là. C'était l'équivalent de ces chaussures-là, mais de ville. Donc elles étaient un peu sympas. Et là, je marche, et j'avais peut-être 10 minutes, un quart d'heure de marche à faire. Ça m'a cramé les pieds.
Et là, vous savez même pas, mais ça m'a brûlé les pieds. Les lanières m'ont cramé les pieds. Et j'étais là pendant mon entretien, j'avais les pieds en feu. Alors sachez que ça s'était bien passé en plus et que j'ai passé la meilleure expérience que j'ai jamais passée dans ma vie dans un boulot. Et vraiment, je parlais avec la directrice et je sentais que, vous savez, quand vous avez mal, le sang il fait toum toum. Et je sentais ça dans mes pieds. Et j'étais en mode, il va falloir que je rentre. Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai trop mal aux pieds. Il faut que je retourne à l'hôtel chercher maman. Mais comment je vais faire pour marcher dans l'autre sens? Je finis mon entretien, j'appelle ma mère, je dis écoute, j'ai trop mal aux pieds. Je viens de chercher, on ne bouge pas la voiture. On va aller au centre-ville et je vais m'acheter une nouvelle paire de pompes parce que là, je ne peux pas. En fait, j'avais une autre paire de chaussures dans la voiture, mais c'était des tongs. Va en entretien avec des tongs. Du coup, je décide de me balader au centre, mais en marchant. Alors, une vitesse, un escargot me doublait, hein, clairement. Surtout s'il s'appelait Turbo. Du coup, je décide quand même d'acheter une paire de chaussures. Et d'habitude, j'achète d'occasion. Je vais dans un petit magasin et je m'achète une paire de chaussures à 20 balles. Petite paire de baskets blanches avec des lacets et dessus, il y avait des trucs, genre des breloques, il y a un gros nounours dessus et des cœurs. Et je trouve ça trop mime, c'est tout. Je dis en plus, je pourrais récupérer et tout. Nul à chier ces baskets, d'accord? Elles sont nulles. Mais quand je vous dis nulles, imagine-toi une semelle en gomme. Alors déjà, il faut savoir que je marche un peu sur l'extérieur de mes pieds. Là, si je me laisse aller, en jouant, en me mettant sur le côté de mes pieds, je touche le goudron. Tellement la semelle s'écrase. Alors, elles sont très confortables. T'as l'impression de marcher sur un nuage. Mais alors, maintien du pied, que dalle. Et j'ai toujours les pieds, je peux vraiment jouer avec mes chevilles, les rentrer. Et du coup, c'est hyper dangereux parce que t'as aucune sécurité. Ton pied, il fait ce qu'il veut dans la chaussure. Quand je regarde la qualité, elles sont dégueulasses. Je me dis, j'aurais mieux fait de mettre 20 ou 30 euros de plus. Mais j'avais tellement mal aux pieds, j'avais pas envie. C'est surtout que j'avais pas envie de marcher. Et du coup, acheter des chaussures de qualité. Du coup, j'ai acheté ces baskets-là par défaut parce que je voulais pas dépenser beaucoup. Mais j'aurais mieux fait de rajouter 40 euros et racheter une paire de baskets à 40 ou 50 euros. Histoire d'avoir de la qualité. Alors, cuir ou pas, mais au moins d'avoir de la qualité et de te sentir en sécurité quand tu mets tes baskets. Parce que là, oui, je suis confortable. T'es comme dans des chaussons, il n'y a pas de semelle. Donc, c'est vraiment, tu marches comme si tu marchais sur des marshmallows. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire normalement pour cette vidéo. Je regarde juste vaguement le flou qui est devant moi. Je rachèterai pas par exemple de miniatures de chez Action parce que je les ai trouvées hyper chiantes à faire. Et j'ai pas la bonne colle aussi, ça doit venir de ça. Mais je les trouve pas bien foutues. Des fois, je suis obligée de raboter les bords, ça me saoule. Donc je pense que j'essaierai une miniature, mais d'une marque qui fait des miniatures si je dois réessayer. J'ai une copine qui m'a acheté un truc en crochet à Noël dernier. Il est toujours là, j'ai pas le temps de le faire. Donc cette année, j'en achèterai pas, mais je ferai mon crochet. J'achèterai plus de skincare parce que j'ai assez. J'ai racheté des trucs sur YesStyle parce que j'avais besoin. Mais j'ai des produits en avance et c'est pas normal d'avoir autant d'avance. Des fois, par exemple, j'ai de la bave d'escargot là. Tu sais, vous savez, les sérums à base d'escargot. J'en ai à base de bave d'escargot, c'est mieux. J'en ai peut-être 3 ou 4. Pourquoi faire alors que j'avance pas dans mes autres trucs? Donc non, j'achèterai plus de skincare. Je regarde un petit peu, mais... Ah si, j'achèterai plus non plus de trucs Harry Potter parce que... Alors j'aime toujours les films Harry Potter parce que c'est toute ma vie, faut que on soit très honnête. Maintenant, je peux pas tout collectionner. Et ça aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais j'achète plus de poupées depuis maintenant peut-être 6 mois, 1 an. J'ai retiré les grandes étagères que j'avais sur mon mur parce que, alors déjà, ça a rapetissé ma chambre et en plus parce que je peux pas continuer à collectionner et les mangas, et la K-pop, et les livres, et machin, et ça, et trucs. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je me restreigne. Et le plus simple, c'est de ne pas acheter de poupées, même s'il y en a qui me font envie. Et depuis que j'en ai pas racheté, depuis qu'elles sont plus dans ma chambre et que je les vois plus, eh ben j'en ai plus envie. Donc pour l'instant, je dis pas que... Du coup, je les vends pas, je les ai gardées parce qu'on sait jamais. Mais il faut faire un choix dans ces collections et du coup, j'ai privilégié le reste. Donc je ne ferai plus de collection de poupées. Et avant ça, je disais autre chose, mais je me suis coûtée. Bah oui. J'achète plus de trucs Harry Potter depuis maintenant... je crois que j'en avais fait une vidéo, j'avais ouvert je sais plus, un gros coffret Funko Pop avec Hagrid. Et en fait, j'ai tout retiré. Je n'ai plus de Funko Pop Harry Potter dans ma chambre, je n'ai plus de figurines, je n'ai plus rien, j'ai tout remis en boîte, j'ai commencé à les vendre parce qu'en fait, c'est un peu comme les poupées, j'ai retiré mes étagères, j'ai rangé mes poupées parce que trop. Déjà, ça prenait de la place. Ça faisait que la chambre, elle faisait encombrer, alors que c'est pas ce que je voulais. En vrai, tu peux pas tout collectionner, tu peux pas avoir Avatar, les mangas, les figurines, les Harry Potter, les poupées, la K-pop, machin, ça faisait hyper bordélique. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je sacrifie quelque chose. Harry Potter, c'est quelque chose que j'aime toujours, parce que c'est mon enfance, Harry Potter, je connais les films par cœur. Maintenant, est-ce que j'aime plus Harry Potter que les mangas? Non.
Non, je ne vois aucun monde, dans aucune autre dimension, la personne que vous avez en face de vous ne vous dira oui. Donc je préfère largement par exemple Full Metal Alchemist à Harry Potter, donc j'ai décidé de sacrifier Harry Potter et mes poupées. Et comme je viens de vous dire, il faut apprendre un peu à se restreindre. Et je vous remets dans le petit, mais j'avais ouvert, enfin j'avais unboxé les... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les Banshees, c'est les espèces de dragons là dans le film Avatar. Donc j'avais acheté ça, j'avais acheté une petite boîte avec un truc surprise dedans, ma maman m'avait acheté une figurine Avatar, j'avais acheté une grande peluche sur Disney et tout, enfin, j'aime toujours, ils sont trop beaux, enfin c'est... Ils sont incroyables les figurines et tout ça. Maintenant, déjà mon chat, elles sont toutes en haut de l'étagère, mon chat a décidé qu'il allait monter sur le haut de l'étagère, il m'arrête pas de me foutre par terre à 80-90 balles, ça me fait chier. Et je me dis, bah en fait, ça va pas dans l'univers de ma chambre. Donc, je vais pas les vendre ni les jeter, parce que bah, déjà c'est de l'argent, et jeter il n'en est pas question. Du coup, il faut juste que je les remette en carton, ou que je trouve un carton, et à l'occasion, quand, je sais pas, la déco de ma chambre change, ou je sais pas, on fait une déco bleue dans mon salon, ou quoi, ou qu'est-ce, et que je leur trouve une place en sécurité surtout, je les mettrai, parce que bah, j'aime toujours Avatar, mais pareil, est-ce que j'aime plus Avatar que Full Metal Alchemist? Non. Ah oui, évidemment, Full Metal Alchemist, c'est mon top 1 de tous les temps, donc non. Et est-ce qu'à un moment, il faut pas apprendre à se restreindre pour faire de la place et aérer et puis collectionner un seul truc ou deux, tu vois. Je sais par exemple que la K-pop, je peux pas m'arrêter. J'y arrive pas, je peux pas m'arrêter. J'écoute la K-pop depuis 2008. J'ai la possibilité d'acheter, donc j'achète. Les mangas, c'est toute ma vie. Je regarde depuis tellement longtemps que je me rappelle plus. Mon papa, par exemple, il me mettait devant Dragon Ball Z pour que je ferme ma gueule l'après-midi pendant que maman travaillait. Donc vraiment, lui s'endormait dans le canapé et moi j'étais comme ça. Il te reste 5 minutes, voilà, bref. Et donc c'est toute ma vie, par exemple. Est-ce que je préfère sacrifier ça ou autre chose? Ben non, mais du coup j'ai décidé de garder la K-pop et les mangas. Les livres, ça compte pas. En soi, parce que bah, une bibliothèque de livres, tu peux la mettre n'importe où. Mais je peux pas me passer de manga et je peux pas me passer de la K-pop dans ma vie. Donc, voilà. Donc normalement, on a tout évoqué. Cette vidéo va faire 75 minutes, mais ça m'a fait plaisir de la faire. On est le 1er janvier. Comme ça m'a permis de vous passer un petit coup. Et je vais passer un bon moment à vous raconter un peu tout et n'importe quoi, à partager avec vous un peu mon ressenti, mes petites expériences, tout ça, tout ça. Et puis ça m'a fait plaisir de passer quelques minutes avec vous dans ce 1er janvier. Donc vous aurez la vidéo que dimanche. Je sais pas combien on sera, mais je suis perdue dans les jours. Déjà, je pensais que le 1er janvier, il tombait un samedi. Et donc hier, quand je suis allée chercher mon pain, le 31, c'était un mardi, j'ai dit à la dame à la boulangerie, bon week-end. Elle m'a dit oui, merci. Vous aussi. Je pense qu'elle a laissé un temps de sermon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On est mardi. Merci à vous aussi. Voilà, mais bref, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous, de parler un peu de make-up, de parler de K-pop, de parler de plein de choses. Et c'est ce qui va arriver à la chaîne, hein. On va parler de plein de choses, on va reparler manga. J'ai prévu quelques vidéos sur les mangas là qui vont sortir, une vidéo lecture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je vais remettre mes lunettes parce que là je ne vous vois plus depuis bien longtemps. Vous voyez ce que je voulais dire avec les lunettes? Tout de suite, ça, je sais pas, ça casse le truc. Je sais pas. Heureusement j'ai fait sans lunettes. Mais là je la remets parce que vraiment depuis tout à l'heure je vois tout flou, ça me casse la tête. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous allez passer une bonne année 2025, que tout s'est bien passé pour vous en 2024. Je suis très contente de commencer cette année avec vous. J'espère que cette vidéo vous l'aurez en temps et en heure, je l'espère. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine parce que j'ai grand hâte d'aller me maquiller parce que les nœuds pèsent une tonne. Bisous bisous, à bientôt.